Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va utiliser mes cartes aujourd'hui pour te délivrer un message. Savoir ce que ton autre désire te dire. Voilà, les pensées de ton autre. Donc pour commencer, je vais utiliser le tarot de Marseille. Donc ce tarot de Marseille version romantique pour savoir un peu les messages de ton autre. Voilà, j'ai des cartes qui sont tombées, on va les analyser. On a un as d'épée, d'accord. Et donc on peut parler d'une vision globale, une pensée globale de la situation et une reine de bâton. On va mettre ça comme ça. Un as d'épée et une reine de bâton. D'accord. Bon. Il est certain que c'est une personne qui a une vision globale de la situation. Il essaye de tout analyser de point de vue. J'ai mis un petit peu plus droit. Voilà. Et ce que l'on sait en fait un petit peu de cette personne, bon, c'est qu'il peut déjà avoir une influence aussi. Il y a peut-être une influence d'une mère par exemple, une femme qui peut être comme une mère, mais par contre une influence qui est ultra positive, hein, qui n'est pas contre toi. Et je pense que cette personne parle de toi avec cette femme, en positif bien entendu. On sent que cette femme a envie de te protéger. Donc là la personne, ce qu'elle a envie de te dire, c'est t'inquiète pas, mes pensées pour toi ne sont pas mauvaises, je parle tout le temps de toi. Voilà, ça c'est un des mots. Vraiment, donc pour moi la phrase qui ressortirait, ce que ton autre aurait envie de te dire, c'est vraiment ça. Je parle tout le temps de toi. On va peaufiner chaque carte avec un tarot de Marseille. Alors, sur l'as d'épée, alors c'est parce que le carte est à l'envers, donc la carte, donc c'était bien un 10 de coupe. D'accord. Effectivement, on a une personne qui te dit ça, qui te dit je parle tout le temps de toi. Donc cette personne, elle a tout le temps ses pensées vers toi. Cette personne est fière aussi de toi, de tes réalisations. Il y a aussi ce petit côté aussi où cette personne n'aurait pas envie que tu rencontres quelqu'un d'autre. Un petit peu de jalousie, mais c'est pas une jalousie malsaine, bien au contraire. On sent que cette personne, même si elle n'est pas là géographiquement, même si elle est éloignée, il y a tout le temps quelque chose. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une promesse que vous vous êtes peut-être fait tous les deux, qui va pouvoir se réaliser. Avec la reine de bâton. Sept de coupe. Ok. C'est quelqu'un qui est admirable de ton intuition, de ta perception des choses. Tu as tendance à voir les choses à l'avance, etc. Et d'ailleurs, cette personne t'admire énormément pour ça. C'est une personne qui te trouve très intelligente, très instruite, qui a beaucoup de caractère. Donc c'est vrai que, bon, si vous êtes un homme, vous pouvez inverser. On dirait que c'est un tirage qui s'adresse plus aux femmes, mais voilà, vous pouvez inverser. Mais on a vraiment ce côté-là qui ressort ici. D'ailleurs, sur cette ligne-là, on a quand même les coupes. Donc on a une personne avec l'as d'épée qui est toujours... qui pense tout le temps à toi, ça c'est sûr et certain. C'est une personne qui voudrait peut-être aussi officialiser les choses avec toi, qui aimerait clarifier la situation. Il est possible aussi que ton autre ait fait un rêve, et dans ce rêve, il s'est imaginé, il était avec toi, vous étiez une famille unie, mariée, plein d'enfants, etc. Je sais pas, mais il y a quelque chose de très doux. Un rêve très positif par contre, que cette personne a eu en mémoire. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Donc, sur l'as d'épée et le 10 de coupe. On va regarder qu'est-ce qui tombe. Oh, deux cartes qui ont sauté. Donc, j'ai la projection et les compromis. Bon, bah, c'est intéressant. Très intéressant même. Donc, on voit clairement que cette personne, elle a tendance parfois à ne pas être du tout, mais alors pas du tout romantique.
Peut-être que aussi c'est une personne qui a subi un divorce, hein, ça c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que c'est une personne qui se projette beaucoup, qui a envie d'unir, et cette personne a envie de te dire voilà, je veux m'unir avec toi, je veux faire des choses, mais il faut trouver un compromis. Il faut trouver une conciliation parce que je me suis déjà fait avoir une fois. Ça, c'est vraiment ce qui ressort. Parce qu'il y a un retour. Il y a un retour du passé, peut-être que pour certains, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, etc. Avec la reine de bâton et le 7 de coupe. Deux cartes également. J'ai travail et verdict. Ok. On voit que cette personne sait que tu t'ennuies. Tu t'ennuies de choses qui n'avancent pas, etc. Donc toi, c'est quelque chose que tu ne supportes pas. Il sait aussi que c'est que tu as beaucoup d'imagination, que tu peux cogiter quand tu n'as pas de... quand tu n'es pas avec. Vous avez quand même une connexion d'âme aussi. Il est possible que vous fassiez des rêves similaires en même temps, qu'il y ait des synchronicités, des interactions. Donc là, ce que l'on sent aussi, c'est qu'il y a un travail important. C'est-à-dire que il y a une connexion importante sur un travail, sur un lien d'âme. Cette personne, elle sait que, voilà, là c'est l'intérieur de la tête, elle sait que tu cogites énormément. Tu cogites, et puis, voilà, au bout d'un moment, une fois que tu cogites, tu dis les choses. Il y a un verdict. Donc elle sait très bien que cette personne, elle sait que quand tu parles, que ce soit parce que tu t'énerves ou que tu es contente, j'ai l'impression que ça passe plus aux femmes, hein, voilà, je vais vous le dire. Ce que l'on sent vraiment, c'est que cette personne, de toute façon, elle a envie, elle sait que tu dis plus ou moins quelque chose qui est réfléchi ici. Voilà, mais cette personne, elle a envie d'évoluer. C'est juste qu'elle a besoin de compromis. C'est comme si cette personne avait vécu, je sais pas moi, une sorte de traumatisme. Alors, on va compléter avec l'oracle du Béline pour l'as d'épée, le 10 de coupe, projection et compromis. Une carte. D'accord, l'accident. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Pour moi, cette personne, il est possible que voilà, elle a envie de s'engager officiellement dans un contrat. Il y a peut-être aussi des contrats professionnels qui se débouchent. Cette personne, elle sait qu'elle est dans des bonnes vibrations, il y a des bonnes tendances autour d'elle. Il y a quelque chose même d'ultra rassurant. Peut-être que cette personne a des entretiens commerciaux, etc., des papiers de l'administration. Cette personne est très très occupée. C'est ce que l'on ressent ici. Il y a l'accident. Alors, cette carte toute seule, elle ne me plaît pas trop. Je vais ajouter une deuxième carte. Je vais prendre une carte au hasard. On va essayer de comprendre. Donc là, pour moi, en fait, il est possible que cette personne, elle puisse venir partir d'un coup d'une situation. Cette personne, elle fait des compromis, elle fait beaucoup de déplacements, beaucoup d'allers-retours, mais c'est pas impossible que cette personne puisse revenir d'un coup vers toi. Voilà, c'est une personne qui, si tu lui manques, cette personne, voilà, peut se dire bon bah moi c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de revenir. Je vais quand même, puisqu'il y avait l'accident, c'était beaucoup sur cette carte, c'est sur la projection, je pense. Cette personne, elle se projette avec toi, et c'est vrai que bah il y a un lien karmique entre vous. Il y a une relation flamme jumelle. Et c'est pour ça que cette personne, d'une manière très soudaine, elle peut revenir vers toi, alors qu'elle faisait ses occupations. Sur le compromis. On a les pénates. Ok, bon. Il est possible que cette personne soit bien dans sa maison, dans sa vie privée, mais on voit qu'il y a un compromis peut-être. Un début d'installation ensemble, on réfléchit.
Et ça va être quelque chose qui va arriver soudainement. Voilà, je sais pas si ça peut te causer. C'est quand même quelque chose d'important. On a 2 lunes ici. Sur ces lunes-là, on sent que voilà, dans son quotidien, c'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui bouge énormément. Mais il n'est pas impossible que cette personne puisse décider de s'installer avec toi. Ou de s'installer, voilà, il y a quelque chose, un partage. Mais c'est pas une installation traditionnelle, c'est avec beaucoup de compromis, etc. Mais qui pourrait aussi t'arranger. Des conciliations, etc. Alors, sur la reine de bâton, le 7 d'épée, et on va faire ici le travail. On va tirer une carte. Ok, on a la sagesse. Ça, c'est intéressant. Donc, pour moi, il est possible qu'il y ait un amour qui évolue ici. Avec toi, cette personne, elle sait que tu cogites. Par contre, cette personne, elle sait que tes réflexions, ce que tu penses, c'est quand même quelque chose qui est mature. Cette personne, elle sait que tu parles pas en l'air, et cette personne, par contre, elle admire beaucoup ton intelligence et tes conseils. C'est ce qu'elle a envie de te dire. Sur le verdict, une carte. Voilà, une carte. Donc, il y a les retards. Ok. Donc, effectivement, peut-être que tu as dit les choses à cette personne, mais que ça crée un retard. Parce que cette personne, elle est têtue. Elle sait que tu as raison. Elle sait que tout ce que tu dis, c'est pour faire évoluer le couple, cette personne en a envie. Mais cette personne est têtue. Donc, il y a beaucoup d'ego. Et c'est pour ça qu'il y a un retard, qu'il y a des non-dits, etc. Alors, sur chaque carte, je vais ajouter ici un conseil. Un conseil, une attitude à avoir, aussi peut-être un message, non, c'est plutôt un message supplémentaire qu'aura envie de te dire cette personne. Donc là, sur la partie, voilà, l'as d'épée, 10 de coupe, on a l'accident et l'eau. Sous la projection. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers, j'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance, j'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Donc là, c'est une personne qui peut-être, voilà, dans son quotidien se déplace beaucoup, c'est quelque chose que cette personne rêve, un rêve qui se réalise, c'est une personne qui a confiance dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est important parce que cette personne s'était beaucoup projetée dans un projet et elle a envie de te dire, grâce à ça, j'ai repris confiance en moi. Et c'est important pour penser à toi, pour développer des choses, des idées, etc. Alors, sur le compromis et les pénates. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Cette personne, ce qu'elle te dit, c'est que même si vous n'êtes pas toujours ensemble, tu es une personne extraordinaire, qui peut rayonner par elle-même, vivre seule. Alors, c'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais cette personne, elle sait aussi que tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Il y a une conscience énorme. Cette personne, elle a pris confiance en elle et elle voudrait que toi, tu te rendes compte que tu pourrais développer ta confiance en toi parce que cette personne pense que tu es un être extraordinaire. Sur le travail et la sagesse. Ma vie est belle. Voilà. Cette personne, elle sait que tu es une personne intelligente, qui veut le pousser vers le haut, qui veut pousser le couple vers le haut. Donc là, c'est je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Voilà. Cette personne, elle peut te dire parfois, arrête de cogiter. Ta vie est belle. Vois les choses du bon côté. Avec le verdict et le retard.
là on avait la personne un peu têtue. Donc ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues et les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Cette personne, même si pour l'instant elle est bloquée, elle est têtue, elle ne veut pas admettre que tu as raison, cette personne finira par te dire merci. Donc c'est quand même un joli message. On va continuer ici avec le petit oracle des anges qui va être un conseil pour toi. Un dernier message des anges par rapport à cette situation. Alors je suis en train de voir si j'en fais une par ligne. Ouais, ça serait mieux quand même. Alors, sur la confiance, on sait que cette personne, elle a travaillé sa confiance. Qu'est-ce qu'on peut te dire? L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle a pris confiance et elle vit sa vie enfin comme une aventure. Elle a, dans sa vie quotidienne, c'est une personne qui ne supporte pas la routine. Elle a besoin de, même dans son travail, etc., de voir des situations un peu différentes tous les jours. Je suis. On sent que cette personne, elle a envie que tu te sentes heureux, que tu aies confiance en toi. C'est ce que cette personne se te dire, je veux que tu aies confiance en toi. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc oui, cette personne, en fait, elle a pris confiance en elle, mais elle n'est pas égoïste. Elle veut que toi aussi tu prennes confiance en toi. Cette personne a une pensée globale et positive des autres. Cette personne, elle pense que, voilà, encouragée à déployer des ailes, elle pense que tu as un don, que tu es une personne extraordinaire. Et elle t'invite à sortir des sentiers battus, à sortir d'une routine, d'accepter l'aventure en fait un petit peu comme elle. Sur le fait que cette personne sait que tu veux rendre sa vie plus belle, que tu veux tirer le couple vers le haut. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il n'est pas impossible que tous les deux vous puissiez vous lancer ensemble dans l'inconnu ou à l'étranger ou quelque chose comme ça. C'est comme un parcours de vie, une évidence. Alors, sur le verdict et la gratitude, ici, le retard, donc on sent que cette personne, avec du temps, elle va te dire merci. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Cette personne va suivre l'inspiration venue de là-haut et quand cette personne va t'être inspirée, elle va te dire merci, tu avais raison. Donc c'est quand même quelque chose qui est sympathique. Donc pour finaliser ici, on va dire la phrase vraiment d'accroche, celle que je vais mettre en titre, hein, c'est je parle tout le temps de toi. Cette personne, on est rentré dans les pensées, etc., dans ce qu'elle pensait de toi, de ce qu'elle a envie de te dire, de ce qu'elle va te dire, mais ce qu'elle a envie de te dire vraiment basiquement, c'est je parle tout le temps de toi, parce que c'est ce qu'elle doit faire. Donc sur un dernier conseil sur je parle tout le temps de toi, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc il y a une personne qui parle tout le temps de toi et qui se dit finalement que le destin, il vous a mis ensemble. Peut-être cette personne parle de foi, de religion, de création. Et tu es toujours dans ce schéma. Voilà, cette personne pense, et ce qu'elle dit aux autres, il n'y a pas de hasard, on devait se rencontrer, c'est magnifique, etc. Voilà, donc j'espère que ce tirage t'a apporté un apaisement. Et voilà, je te souhaite, dis-moi si tu as apprécié ce tirage, si tu veux que je continue. Voilà, et je te souhaite une très très belle journée, au revoir.